Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui manquent de confiance en elles ou qui recherchent la confiance en elles. Et Dieu sait que ça, moi j'en rencontre au quotidien au cabinet. Alors du coup, vous allez avoir droit à une petite séance gratuite avec moi. Quel luxe. Parce qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est, comment la trouver, et puis je pourrais du coup vous donner quelques petites pistes que vous allez pouvoir expérimenter chez vous et puis surtout quelques réflexions au sujet de la confiance en soi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu, bien entendu. Mais j'en suis convaincue. Waouh. Pourquoi tant de personnes cherchent la confiance en soi, n'ont pas confiance en elles et ont l'impression en fait de chercher ça toute leur vie sans jamais même la trouver? Eh bien généralement c'est parce qu'en fait on cherche pas au bon endroit, on sait même pas en fait ce qu'on cherche. Et du coup en effet, si tu sais pas ce que tu cherches, je vois pas comment tu vas le trouver. Est-ce que vous vous êtes déjà réellement posé la question en vous demandant c'est quoi la confiance en moi et qu'est-ce que je cherche réellement? Quand je pose la question à mes patients, je suis confrontée à ce moment-là, pour moi, au plus gros problème. J'ai été à chaque fois confrontée à la même réponse à cette question. J'aimerais arrêter de douter, j'aimerais être sûre de moi et j'aimerais me sentir bien. Parce que c'est comme ça que les personnes qui ont confiance en elles sont. Le plus gros problème, c'est que les gens confondent confiance en soi, assurance et bien-être. Et du coup, on va éclaircir ensemble ce point parce qu'il est essentiel. La confiance en soi, en réalité, ça n'a rien à voir avec l'assurance ni avec le bien-être. Et si c'est ça que tu cherches, évidemment, tu ne trouveras jamais la confiance en toi à ce moment-là. Sachez déjà à l'avance qu'une personne qui a confiance en elle, ce n'est pas une personne qui ne doute jamais ou une personne qui se sent bien. Ça n'a rien à voir. Généralement, quand je dis ça à mes patients, ils sont tout de suite rassurés parce que eux qui doutaient tellement et eux qui se sentaient tellement pas bien, ils se disent que waouh, je dois pas tant changer que ça en fait et je pourrais trouver la confiance en moi même comme ça. Ouh, je pensais qu'il y avait plus de boulot à faire que ça. Attends, c'est pas fini chouchou, assieds-toi, calme-toi, c'est pas si simple que ça. Oui, je suis un petit peu décourageante comme si de base. Ah, tu penses que ça va être simple? Assieds-toi, tu vas voir. Alors tout de suite, ils sont empressés et ils aimeraient bien savoir mais comment est-ce qu'on fait du coup pour avoir confiance en soi? Évidemment, la première chose à faire, c'est déjà de bien comprendre la différence du coup entre confiance en soi, assurance et bien-être. Et ça, on va le faire tout de suite. Le bien-être, c'est quoi? Alors généralement, on va parler du bien-être sensoriel. Eh bien, c'est assez simple. C'est le fait que physiquement, tu vas être dans un confort. Tu ne vas pas être dans l'inconfort d'un ventre qui se tord, de tremblements, d'avoir froid, d'avoir trop chaud, etc. Le bien-être sensoriel, c'est le confort physique. En gros, RAS, il se passe rien, t'es bien. Et si tu me dis, non, moi, j'ai mal tout le temps, eh bien c'est faux, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir mal tout le temps, tu ne peux pas être dans le mal en permanence. Parfois tu seras très mal, parfois un peu moins mal, parfois tu y penseras même plus. Ça peut durer même quelques secondes, mais c'est important de bien éclaircir les choses et de se rendre compte qu'on peut être mal et bien de manière fluctuante. Alors maintenant, l'assurance, c'est quoi? C'est donc le fait d'être sûr de soi, de ressentir cette sensation-là. On est vraiment de l'ordre de l'interne. Hein. Je suis sûre, ça se ressent, ok? Et à l'inverse, à l'inverse de l'assurance, évidemment, on est plutôt dans le doute. Ça se passe aussi intérieurement et ça se passe dans les pensées, dans les sensations et dans les émotions. Le doute d'ailleurs, parlons-en, c'est ce qu'on essaye le plus souvent de changer pour avoir confiance en soi. On a l'impression qu'une personne qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui ne doute pas. Et c'est là qu'évidemment vous vous trompez. Il faut savoir qu'un être humain dans sa vie, il ne peut être sûr des choses que dans 1% des cas. Donc dans 99%, on va douter. On est sûr de très peu de choses dans la vie. Je pourrais même dire en fait qu'on est sûr de rien. Incertitude dans 100% des cas. Vous allez me dire, mais si, regarde, là, je suis sûre que je regarde une vidéo YouTube. Eh ben, même pas. Vous ne pouvez même pas être sûr de ce que vous voyez. Si je vous montre ce damier-là et que je vous demande si cette case-là et cette case-là sont de la même couleur, vous me répondez que non. Eh bien, en réalité, si. Donc, même parfois, quand on pense être sûr de certaines choses, juste même de notre perception visuelle, on ne peut même pas en être certain. Il y a une personne qui a dit une belle phrase. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Et du coup, on peut même pas être sûr de cette phrase-là.
Bon, du coup, la confiance, c'est quoi? Comment décrit-on une personne qui a confiance en elle? Et si tu me dis, c'est quelqu'un qui ne doute jamais, eh bien c'est faux. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'assurance et même peut-être trop d'assurance, étant donné qu'on ne devrait jamais être sûr de quelque chose. Et si vous me répondez, ben alors c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, c'est faux aussi. Est-ce que tu lui as demandé si elle se sentait bien dans sa peau, cette personne que tu juges qui a confiance en elle? Non, tu imagines ça. Mais en réalité, cette personne peut se sentir extrêmement mal. La confiance en soi ne peut pas se baser sur les états internes d'une personne. C'est trop personnel et c'est trop fluctuant. Mais du coup, si la confiance en soi, c'est pas se sentir bien et c'est pas être sûr de soi, c'est quoi? Eh bien, pense un petit peu à une personne dans ton entourage que tu juges qui a confiance en elle. Essaie un petit peu d'imaginer comment est-ce qu'elle est, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle agit, qu'est-ce qui se passe pour que tu dises qu'elle ait confiance en elle. Je peux l'imaginer. Je l'imagine se tenant bien droite, mettant les vêtements qu'elle a envie de mettre, en étant peut-être souriante, en parlant à tout le monde dans la salle, en osant faire certaines choses. Tu vois, je crois que je suis pas loin. Est-ce que tu remarques pas ce qui se passe là? Je suis en train de décrire visuellement la confiance. Exactement. La confiance n'est pas une émotion. La confiance ne se trouve pas à l'intérieur. La confiance est extérieure, elle est comportementale. La confiance en soi est un qualificatif que quelqu'un vous donne. On ne peut pas ressentir intérieurement la confiance en soi. Par contre, on peut ressentir l'assurance, le doute, le bien-être ou le mal-être. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu aimerais gagner en confiance en toi? Eh bien, agis. Agis comme une personne qui a confiance en elle et tu verras, on dira que tu auras confiance en toi. Mais est-ce que tu douteras de toi? Bien sûr. Est-ce que tu pourras être mal dans ta peau? Oui. Tu pourras pas faire autrement. Une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui a peur, qui doute, qui se sent pas bien, mais qui fait les choses. C'est une personne qui n'a pas d'assurance, comme chaque être humain, mais qui agit. Le doute fait partie intégrante de la vie d'un être humain. Le manque d'assurance et de certitude, c'est le propre de l'homme. Et pourtant, certaines personnes ont confiance en elles et d'autres pas. Ce n'est qu'une question de comportement. Tu veux avoir confiance en toi? Alors doute et peur. Ne te sens pas confortable, mais agis et fais les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous ouvrir un petit peu l'esprit sur certaines choses, a pu vous amener des réflexions sur la confiance en vous-même, sur l'assurance et justement bien pouvoir distinguer les choses. J'espère maintenant que vous ne confondrez plus le manque d'assurance et la confiance en soi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou au contraire si vous avez l'impression que je suis totalement à côté de la plaque. Mais n'oubliez pas que malgré la confiance que je peux dégager, tout ce que je dis dans cette vidéo, j'en suis pas sûre et vous non plus.